Bienvenue à tous. Après 2 heures de réunion ce matin, un accord belge sur le CETA a donc été trouvé. Nous nous intéresserons dans un instant aux garanties obtenues par les socialistes francophones. Mais d'abord, les réactions politiques à l'issue de ce comité de concertation avec Michel Gaillard et Frédéric Dehaenau. Voilà pour les réactions politiques. On va tenter de comprendre maintenant le contenu de cet accord. Avec vous, Michel, les francophones ont obtenu 4 avancées majeures. Oui, Michel, et à propos maintenant du calendrier, c'est vrai que le temps presse. Le texte est maintenant entre les mains de l'Europe. Il doit ensuite être validé par les parlements régionaux chez nous. Merci beaucoup Michel pour ce point en direct. Et j'ajoute que cet accord sera présenté demain dès 11 h au Parlement bruxellois. Des débats que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne. Ils seront commentés par Jean-Christophe Peuzès. Quant aux opposants au CETA, ils ne baissent pas les armes. Une manifestation est d'ailleurs en cours en ce moment dans le quartier européen où nous vous retrouvons, Jennifer Istas. Malgré les garanties obtenues par les francophones, oui, une mobilisation qui était déjà en cours cet après-midi, une centaine. Et voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur cet accord belge sur le CETA. C'est un grand changement pour les habitués de Couleur Café. Le festival s'installera sur le plateau du Hezel et non dans le parc d'Ossegem, qui sera donc préservé. Voilà pour le côté pratique. Concernant les nuisances, eh bien, les organisateurs annoncent déjà qu'ils feront tout pour limiter l'impact du festival sur les riverains. David Courrier et Thierry Duboquet. Voilà, Couleur Café au Hezel reste maintenant à trouver un lieu pour le mémorial Van Damme. Pour le député bruxellois NVA Johan van den Driesch, la seule solution est de rénover le stade Roi-Baudouin. Écoutez-le, il était l'invité de l'interview ce midi. La politique encore avec ce coup de théâtre à Watermal-Boisfort. Martine Peifa ne sera pas tête de liste défi lors des prochaines élections communales. Elle a été évincée par Hans Spaak, l'une des figures montantes lors d'une élection interne. Excite donc ses ambitions pour la reconquête du majorat. Jennifer Istas, Jennifer Fuchs et Béatrice Broutou. L'un des auteurs des attentats de Bruxelles aurait participé à un trafic d'œuvres d'art dans notre pays. C'est ce que révèle aujourd'hui Paris Match. Hasard du calendrier, l'Institut Egmont publie un rapport assez sévère sur la lutte antiterrorisme en Belgique. Le document pointe l'inertie de la Belgique en matière de lutte contre le financement du terrorisme notamment. Connexion établie ce matin avec la base polaire française en Antarctique. Des élèves de Woluwe et Saint-Pierre ont pu discuter via Skype avec un biologiste présent sur place, une manière de les sensibiliser aux défis climatiques de notre planète. Sabine Ringelheim et Béatrice Broutou. Et puis ambiance glaciale aussi dans la haute école Lucia de Broucker à Anderlecht où les étudiants sont en grève. Ils dénoncent le fonctionnement interne de l'école, manque de moyens, manque de communication. Une délégation a été reçue par le directeur et des responsables académiques, mais les étudiants estiment que leurs revendications n'ont pas été entendues. Ils poursuivent leur mouvement demain. Et puis on en vient à ces gros embarras de circulation dans le quartier. Bonne nouvelle, si vous l'avez raté, l'expo Harry Potter est prolongée. Et puis en hockey, ils l'ont eu, leur revanche. Les Red Lions ont battu les Argentins 4-3 hier soir à Uccle devant un public survolté. Un remake de la finale des Jeux Olympiques en faveur des Belges cette fois, commenté par Pierre-Alexis Maton. Et voilà qui nous amène au sommaire d'Em Valérie Leclerc. Notre cerveau n'aura plus aucun secret pour nous ce soir. Ben oui, je l'espère, puisqu'on va recevoir Idriss Aberkan. Et puis de la musique avec Valco. C'est une Valérie, et sachez que demain, Philippe Pivin sera l'invité de l'interview. Le député bourgmestre MR répondra aux questions de Stéphanie Meyer. Et avant de se quitter, ces images, celles de la série Brussels tournée. Voilà pour l'actualité de ce jeudi. L'info revient demain évidemment dès 12h30. Ce sera en compagnie de Muriel Berg. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci de votre présence et à demain.